Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre du challenge Femini Books lancé par Opaline. Lors de ce challenge, chaque jour, un youtubeur va vous parler d'un livre qui a trait au féminisme. Après Johanna de la chaîne Sans Fioriture qui hier vous a parlé de la petite communiste qui ne souriait jamais, c'est aujourd'hui mon tour et je vais vous présenter 5 livres pour la jeunesse qui parlent de féminisme ou qui montrent des personnages féminins forts et différents. La Déclaration des droits des filles d'Elisabeth Bramy et Estelle Billon-Spagnol. Cet album est paru chez Talent Haut et chez Talent Haut vous pouvez tout prendre, c'est forcément des choses progressistes, féministes, altruistes et solidaires. La Déclaration des droits des filles est un superbe album qui dit aux filles qu'elles ont le droit d'être sales, de rire, de pleurer, de se rouler par terre, de faire du sport, de devenir astronaute, de rire, enfin voilà, c'est quelque chose de très... de très chouette qui permet de dire aux filles que c'est pas parce qu'on lui dit que c'est pour les garçons qu'elles n'ont pas le droit de le faire. C'est un superbe album pour réveiller les consciences féministes des plus jeunes gens et leur permettre de comprendre que c'est pas parce que la société dit quelque chose que c'est forcément la vérité. A noter qu'il existe aussi la Déclaration des droits des garçons qui fait l'inverse, qui dit aux garçons qu'ils ont le droit de pleurer, d'être faibles, d'avoir peur, d'aimer les poupées, d'aimer le rose, de ne pas aimer la bagarre et compagnie. C'est toujours bon à savoir. Les Malheurs de Millie Plume de Jacqueline Wilson, publié chez Folio Junior. Il s'agit d'une trilogie qui prend place pendant l'Angleterre victorienne. L'héroïne est une orpheline qui s'appelle Millie Plume et qui est rousse, chétive et qui a un très très sale caractère. Elle sait qu'en tant qu'orpheline, le meilleur destin auquel elle peut prétendre, c'est de devenir gouvernante dans une bonne famille. Or, elle, ce qu'elle rêve, c'est de devenir écrivain et aventurière. Et tout le monde va lui rappeler sans cesse que c'est impossible et qu'elle se fait des films. Mais c'est sans compter l'audace et le courage de Millie qui, peu à peu, va taper du poing sur la table et exiger qu'on lui donne ce qu'elle veut, contrairement à ce qu'on lui impose des choses qu'elle ne veut pas. On la suit depuis sa plus tendre enfance chez une nourrice à la campagne jusqu'à l'âge adulte le long des 3 livres et c'est génial. Non seulement on traverse l'époque victorienne des côtes de Brighton jusqu'au Londres le plus misérable en passant par des ports de pêche, et, enfin bref c'est vraiment génial, on traverse vraiment toute l'époque et tout le pays, mais en plus contrairement au Malheur de Sophie, où Sophie est une petite fille mal élevée qui, grâce à la société et comment dire, à l'éducation, va devenir une jeune femme respectable, Millie, c'est tout l'inverse. Elle va imposer sa vision des choses au monde et refuser de se laisser faire parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est très bien écrit, c'est très intelligent, ça donne envie d'en savoir plus sur cette époque, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie, si nos rêves sont atteignables ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour y accéder. Vraiment une super trilogie que je conseille tout le temps en librairie parce que je l'adore. Viser la lune d'Anne Fleur Multon. Ce livre vient juste de sortir chez Pulp Fiction et il est jouissif. C'est l'histoire d'Aliénor qui grandit en Guyane et qui rêve de devenir astronaute. Suite à une attaque de trolls sur Twitter, elle se fait 3 super copines éparpillées en francophonie, donc une au Canada, une en France et une en Nouvelle-Calédonie. Et toutes les 4 qui sont des jeunes filles complètement badass. Il y en a une qui est une pro-gameuse mais aussi une pro du maquillage, une autre qui est une grande sportive et une cuisinière sans égale. Il y en a une 3e qui est une artiste plutôt talentueuse. Et toutes les 4 elles vont décider de monter une chaîne YouTube où chacune va parler de ses spécialités, etc. C'est un superbe livre non seulement sur la société d'aujourd'hui avec les nouvelles communications, YouTube, le pouvoir des réseaux sociaux, etc. Mais c'est surtout un livre qui tord le cou aux clichés et aux préjugés et qui est vraiment génial. En plus, c'est servi par les illustrations de Digli. Donc si vous aimez le style un peu peps et dynamique de cette illustratrice, ça ne peut que vous plaire. Vraiment un livre génial à mettre entre toutes les mains à partir de 9-10 ans. Calpurnia de Jacqueline Kelly, paru à l'École des loisirs. Ce livre se passe au tournant du XXe siècle. On y suit Calpurnia, qui est une jeune fille perdue au milieu d'une fratrie de garçons et qui se découvre très tôt un goût pour la nature, pour l'étude des crapauds, des insectes, pour comprendre comment les choses poussent et grandissent. Et elle va susciter l'intérêt de son grand-père, qui est un homme un peu bourru et un peu secret. Et tous les deux, ils vont s'initier ensemble à la science, à la biologie, à la découverte scientifique. Calpurnia va vite découvrir que c'est ça sa vocation, qu'elle veut faire de la science dans sa vie, mais très vite, sa maman va lui mettre des bâtons dans les ronds, lui disant mais non, enfin tu es la seule fille de la maison, il faut que tu deviennes une jeune femme de bonne famille, que tu saches broder, cuisiner, coudre, etc. Car ton rôle c'est de trouver un bon mari et d'avoir une pléthore d'enfants.
Ce roman est merveilleux, ça se passe au Texas et on suit Calpurnia le long de plusieurs années, de découverte en découverte, au fur et à mesure qu'elle écrit dans son carnet. C'est un livre très lent, qui se déguste, qui s'apprécie comme un bonbon. L'ambiance y est tellement bien rendue, on a l'impression d'être avec elle en train de courir les sauterelles au milieu des hautes herbes. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment très bien écrit. Et en plus, il y a toute cette réflexion sur la condition féminine et sur les choses que la société vous impose et en même temps qui contredisent ce que vous voulez faire au plus profond de vous-même. Un très très beau roman. Et d'ailleurs, le deuxième tome sort très très bientôt, donc je croise les doigts pour qu'il soit aussi merveilleux. Le cœur des louves de Stéphane Servan, paru aux éditions du Rouergue. J'ai déjà fait un très long article élogieux sur ce livre sur mon blog, donc je vais essayer d'être assez concise. On y suit Célia, une jeune fille qui a grandi avec sa mère suite au départ de son père, et qui... Et toutes les deux, elles vont aller vivre dans le village natal de Catherine, sa maman, pour reprendre la maison familiale. Elles sont d'un tout petit village du sud de la France, où les mentalités sont encore assez fermées, où le travail à la scierie est ce qui compte le plus pour les gens du coin, perdus au milieu des montagnes et des forêts. Célia est une adolescente qui se pose beaucoup de questions sur sa place dans le monde, sur son rapport avec ses parents, sur les secrets que cachent sa mère et sa grand-mère, sur ce qu'elle va devenir, sur le but de sa vie, etc. Elle rencontre là-bas une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est un peu sauvage, qui vit avec un père violent et un grand frère absent, et toutes les deux vont lier une amitié très 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 forte et finir par courir les bois la nuit. C'est un roman entre le roman d'apprentissage et le roman fantastique. Célia va puiser dans son animalité et sa sauvagerie pour essayer de comprendre ce monde un peu fou dans lequel on vit et y trouver sa place. C'est comme d'habitude merveilleusement bien écrit. Si vous aimez les beaux textes poétiques, il faut absolument que vous lisiez Le cœur des louves. Mais en plus de ça, ça traite de la condition féminine qui est encore... partout dans le monde et peut-être de moins en moins chez nous, mais quand même encore beaucoup, c'est souvent vu écrasé par le patriarcat. Le village dans lequel Célia, Catherine et Tina vivent est un village très fermé, où ce sont les hommes qui parlent, qui décident, qui détruisent, qui prennent, et les femmes n'ont que la magie de leur ventre fertile pour pouvoir avoir une importance et demander le respect. C'est un roman où on va chercher dans le pire de l'humanité la petite pépite qui fait qu'elle vaut quand même le coup. Et en plus de ça, on nous montre des personnages sur 3 générations, très forts, indépendants, qui essayent de survivre malgré tout, quitte à accepter les étiquettes de sorcière ou de timbrée. Une petite pépite, je vous le recommande absolument. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je mets le lien de certaines chroniques que j'ai faites sur ces livres dans la barre de commentaires, ainsi que les liens vers les chaînes de Johanna dont je vous ai parlé au début et la chaîne de l'Imaginarium électrique qui va s'occuper demain de vous parler d'Idéal Standard, une superbe bande dessinée. En attendant, je remercie Opaline de m'avoir permis de participer à Femini Books cette année et j'espère que vous allez découvrir tout comme moi plein de superbes livres. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et à la fois prochaine.